Pour cet épisode, nous sommes ici à Dubaï. Nous sommes actuellement au DIFC, qui est le quartier d'affaires de Dubaï, l'équivalent de la Défense à Paris. Vous allez voir que la finance prend une place de plus en plus importante. Alors je vous invite à venir rencontrer les alumni de Financia. Nous voici à Dubaï, aujourd'hui en présence de Mohamed. Bonjour. Bonjour Alfonso, comment ça va? Bah écoute, heureux de te retrouver ici à Dubaï. Alors parle-nous un petit peu de ton expérience à Dubaï. Depuis combien de temps tu travailles ici? Qu'est-ce que tu fais à Dubaï? À Dubaï, là, maintenant, ça va faire bientôt 3 ans. Donc je suis venu la première fois avec la promotion du MBA en finance islamique qui est à Financia Business School. Donc c'était un voyage d'études où on visitait un peu les institutions financières islamiques à Dubaï. Première fois je découvre la ville, bien sûr, les plus grands tours du monde, un peu bling bling, c'est très impressionnant. Et donc après cette visite, j'ai obtenu mon stage en finance islamique dans une banque islamique. Et petit à petit, je me suis fait ma place et ça fait maintenant 3 ans que je bosse en finance islamique ici à Dubaï. On pourrait penser peut-être que la finance islamique est peut-être plus développée à Abu Dhabi, mais il y a des opportunités à Dubaï apparemment. C'est même l'inverse. À Dubaï, c'est plus développé. Par exemple, la première banque islamique du monde a été établie à Dubaï, la Dubai Islamic Bank, en 1975. Abu Dhabi, bien sûr, a ses lettres de noblesse. Les grosses institutions, les filiales des banques de Dubaï sont à Abu Dhabi et inversement. Mais Dubaï, ça reste quand même le hub de la finance islamique régionale. Ouais. Parlons-nous un petit peu. Donc, tes différentes expériences professionnelles. Tu as commencé par un stage à Dubaï. Tu faisais quoi comme métier dans ton stage précisément? Quelle activité? J'étais dans 2 institutions. La Banque islamique de Dubaï, la Dubai Islamic Bank, et sa filiale Dar al-Sharia, qui est une boîte de conseil en finance islamique. Tout simplement, on accompagnait majoritairement les institutions financières dans leur offre de financement conforme islamique. Donc ça concerne tout type d'entreprises. Ça peut être des fonds d'investissement, des banques, des boîtes de conseil ou tout simplement des institutions financières. Donc ils viennent vers nous, ils ont un produit ou un service ou un fonds qu'ils veulent faire en conformité avec les principes de la finance islamique. Ils viennent vers nous. Et du coup, on vérifie, on regarde ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Et donc, on les accompagne, on les assiste dans cette offre. Voilà. Si je comprends, après ton stage, tu as été embauché, c'est ça? Je finissais mon stage et je leur ai donné cette envie, cette intention de revenir vers eux. Donc, il y avait une promesse d'embauche, mais ça ne s'est pas fait directement. Malgré toute leur volonté, il y avait aussi l'étape de la RH de la banque. Et ils ne voulaient pas parce que je n'avais pas l'expérience requise. Je n'ai pas lâché l'affaire. Ils ont vu que je n'allais pas lâcher l'affaire. Et du coup, ils ont créé un poste spécial pour moi. D'accord. Parce qu'ils ont dit, ce mec, il connaît 4 langues, français, anglais, russe, des langues parlées à Dubaï et en finance islamique. J'avais aussi cette passion pour la finance islamique et cette volonté. Donc, ils ont créé un poste. Et c'est à partir de ce poste que je me suis fait un peu cette expérience, où j'ai travaillé avec eux et que je suis resté dans ce domaine en fait. Et donc après ce conseil, je comprends aussi que là, tu t'es dirigé vers une start-up. Qu'est-ce qui change entre la start-up et la société déjà bien installée, filiale de banque? Ce qui me vient en tête, c'est la flexibilité. La flexibilité dans le travail et aussi en termes d'évolution. Une start-up a plus de potentiel d'évolution qu'une banque ou une entreprise déjà établie. Bien sûr, c'est plus risqué, ça peut couler comme ça peut exploser. Donc c'est un peu cet aspect risque qui m'a attiré. C'est l'ex-CEO de Dar al-Sharia, donc cette boîte de conseil islamique, qui a lancé cette start-up et qui voulait aussi me prendre. Donc je suis allé le rejoindre dans cette aventure. Qu'est-ce que tu as apporté donc le MBA chez Financia Business School? Ça m'a apporté les bases déjà de la finance islamique et bien sûr la visite qui a tout changé. J'ai obtenu le stage grâce à la visite. Et c'est donc de là que tout a commencé, etc. Et que petit à petit, je me suis fait mon nid. Quel conseil tu pourrais donner à un jeune qui se dit j'ai envie de tenter l'aventure en finance islamique ou à Dubaï? Les deux. Déjà faire la formation en finance islamique de Financia Business School, parce que tout d'abord c'est la seule formation en finance islamique disponible en France. C'est une formation Bac+5, donc
Je conseille de commencer avec une licence en économie ou finance et bien sûr de se former tout seul sur Internet. Maintenant, on a tellement de ressources avec Internet, même l'IA maintenant. Oui, la curiosité, rester ouvert, rester curieux, apprendre à apprendre, de continuer, parce que l'apprentissage ne s'arrête pas après l'école. Naturellement, on peut continuer. Et en termes de logement, de papier, d'administratif, est-ce que ça a été facile? Est-ce que c'est difficile? Avec le passeport français, on a 3 mois de visa à Dubaï. Donc c'est avec ça que j'ai fait mon stage ici. Et puis quand vous voulez vous installer à Dubaï, il faut avoir la résidence. La résidence, on peut l'obtenir soit en travaillant, soit en investissant, soit en payant. C'est un visa qui a une durée limitée ou... Limité, oui. Généralement, c'est 1 an, 2 ans. Qui peut être renouvelable bien sûr. À partir du moment où on a le travail. Et donc l'ambiance, je crois qu'il y a pas mal de francophones, entre autres, pas seulement. Tu as des groupes d'amis, des associations. Je sais qu'entre autres, tu as des associations d'investissement, par exemple, entre autres. Vu qu'il y a beaucoup de Français, des communautés se sont formées au sein de cette communauté française. Des communautés notamment d'investissement. Des entrepreneurs, des investisseurs se regroupent pour voir ce qui peut être intéressant, les synergies qu'il peut y avoir entre les différentes personnes et communautés. Je sais que tu fais des podcasts sur la finance islamique, donc je te propose pour partager avec nos auditeurs, est-ce que tu peux donner l'adresse de ta chaîne YouTube? Bien sûr, merci beaucoup. Donc ma chaîne, c'est tout simplement la finance islamique sur YouTube. Donc vous pouvez taper mon nom, prénom, Mohamed Abayev. Vous retrouverez mes podcasts que je fais en anglais et français et bientôt en russe. J'essaie de couvrir un large spectre d'auditeurs pour un peu éduquer sur ces sujets, pour ceux qui sont sensibles ou tout simplement curieux. Merci à toi pour cet entretien. À bientôt.